Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Bon, je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va faire un bilan en fait sur mes 6 ans de conversion et aussi mes 25 ans. Je tenais quand même à remercier Dieu pour mes 25 ans. C'est une grâce d'avoir 25 ans parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts jeunes, même des gens que je connaissais. Et je remercie Dieu pour ça. Je suis tellement contente d'être là, de revenir encore sur YouTube. J'ai marqué un temps de pause parce que je me posais beaucoup de questions par rapport à YouTube, par rapport aux vidéos que je fais. Et finalement, j'ai compris que Dieu, en fait, avait mis ça dans mon cœur et il fallait vraiment que je continue. Donc, du coup, je suis revenue. Voilà, bon, on va d'abord commencer par le bilan des 6 ans de conversion. Oui, ça fait 6 ans. Je me suis convertie à 19 ans. Je vais vous raconter mon témoignage par rapport à ma conversion. J'étais en terminale. Je venais de rater mon bac. Et j'étais dans ma chambre en fait. Pendant plusieurs semaines, je me posais des questions. Pourquoi toujours j'échoue? Pourquoi toujours je n'y arrive pas? Tous mes amis avaient eu le bac à l'époque et je ne comprenais pas. C'était pas j'étais pas à mon premier échec. Et vraiment, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était toujours difficile pour moi, pourquoi je n'arrivais pas en fait dans les études. Et limite, j'étais prête à arrêter parce que c'était un peu trop. Et je me faisais des calculs dans la tête. Si j'avais eu le temps, j'allais valider et tout. Et c'était vraiment compliqué. J'étais dans une période de ma vie où j'étais beaucoup oppressée par les pensées. Certes, je partais à l'église avec mes parents, mais j'avais pas encore vraiment donné ma vie à Christ. En fait, j'étais une chrétienne du dimanche, on va dire. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ma vie. Le sens de la vie. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi ça n'avance pas au niveau des études? Pourquoi c'est comme ça et tout? Et je me suis dit, c'est bon. Si je continue dans cette lancée, à un moment ça va, je vais devenir folle, mais je ne vais pas trouver de réponse concrète. Et je me suis rappelé qu'il y avait quand même un Dieu qui pouvait me reprendre en fait. Donc j'ai juste appelé Dieu, en fait. Je lui ai demandé de répondre à mes questions. Je lui ai dit que j'allais lui donner ma vie. Parce que de toutes les façons, il ne savait pas quoi faire de cette vie-là. Et il avait besoin en fait de comprendre en fait pourquoi je suis là en fait. Parce que rien ne marchait. Du coup, j'ai commencé à parler à Dieu comme ça dans ma chambre. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui, que je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Parce que rien, tout ce que je faisais niveau études ne fonctionnait pas. Et j'ai senti dans mon cœur une parole de lui. En fait, il m'a dit, je serai toujours avec toi. Waouh, je serai toujours avec toi. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Quelqu'un qui se pose 10 000 questions, limite à devenir folle, parce que c'est ce qui se passait, parce que je ne comprenais pas en fait. Pourquoi j'arrivais pas à réussir dans les études. C'était ouf. Et j'entends, je serai toujours avec toi. Waouh. Dès cet instant-là, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à parler de ma foi à mes frères et sœurs. J'ai commencé à parler de Dieu sur les réseaux. J'étais en fait dans un mood où il fallait que tout le monde sache en fait que Dieu est bon. J'avais certes échoué au bac, mais Dieu n'en avait pas fini avec moi. Cet échec ne pouvait pas être la fin de ma vie en fait. Bien au contraire, cet échec m'a permis de me rapprocher de Dieu, de revenir à lui parce que clairement, si j'avais pas échoué, je pense pas que j'aurais donné ma vie à Christ. Et c'est vrai que j'ai passé plein de temps à l'église, à écouter des messages et tout, mais c'est à ce moment précis là que j'ai rencontré réellement Dieu. Chaque personne doit à un moment rencontrer Dieu pour pouvoir en fait comprendre toutes ces choses. Parce que tu as beau entendre des messages, on a beau dire Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Tant que tu ne l'as pas vraiment rencontré, en fait, toutes ces choses vont servir à rien en fait. Tu vas pas comprendre pourquoi on te parle, en fait tu comprends pas pourquoi les gens sont heureux de dire j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé, je suis en paix,
je m'inquiète plus, j'ai une paix qui surpasse tout. Tu pourras jamais comprendre ça tant que toi-même tu n'as pas fait l'expérience. Et je prie même que Dieu vous touche en fait. Je prie afin que Dieu vous parle. Qu'il parle à votre cœur, que le Saint-Esprit vous parle afin que chacun puisse rencontrer Dieu. Et comprendre en fait de quoi on parle depuis longtemps. Du coup, j'ai commencé à parler de Dieu autour de moi, à mes frères et sœurs. Ils ont commencé à eux aussi s'intéresser aux choses de Dieu. J'ai commencé à parler de Dieu à l'école. Il y avait une pote avec qui je parlais énormément de Dieu. On parlait de Dieu à nos camarades de classe. On nous appelait les pasteurs. Ah! Et voilà, comme ça, on a continué à cheminer. Et en fait, j'avais une assurance dans mes études que je n'avais jamais eue. Parce que j'étais une personne qui, à chaque fois, quand il y avait des examens, en fait, je commençais à stresser et me disais, oh, c'est moi, en fait. Moi, de toute façon, je ne réussis jamais aux examens, donc ça ne sert à rien. Dès qu'il y a une année d'examen, je perdais la tête et tout. Donc, on a continué comme ça et j'avais tellement d'assurance. Durant ma première année en Christ, vraiment, j'ai vécu plein de choses surnaturelles. Déjà, mon bac, je l'ai eu. Mais avant ça même, j'étais tellement dans l'assurance, malgré que c'était dur dans les études, mais j'avais la foi que j'allais réussir. Même quand tout semblait bizarre en fait. J'ai gardé cette foi-là et je me disais que bon, peu importe, je vais réussir. Je sais pas comment, mais je vais réussir. Et j'avançais comme ça et je passais du temps avec Dieu et je continuais à évangéliser, je continuais à partager en fait ce que je vivais avec Dieu au quotidien à tous ceux qui m'entouraient. Je continuais à lire la Bible, à passer des temps avec Dieu. Je me rappelle, je pouvais passer tout. Dès que je rentre de l'école, je pouvais passer plein de temps avec Dieu et tout. Et comme ça, j'ai commencé à grandir avec Christ. Après avoir eu mon bac, je suis allée en France pour mes études. Il y a un truc qu'on oublie de dire aux gens. Quand tu acceptes Jésus, on te dit que oui, tu as la paix et tout. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas un long fleuve tranquille en fait. Tout n'est pas simple. On a l'impression il y a l'impression d'entendre souvent que quand tu acceptes Jésus, tout est fini. Genre, tout est bon en fait. Non. Tu dois valider au fur et à mesure avec les épreuves pour avancer en fait, pour grandir dans ta foi, grandir dans ta relation avec Dieu, pour aller un peu plus loin. En fait, les épreuves viennent valider que tu es en train d'évoluer. Si tu es dans une vie chrétienne et tu n'as pas d'épreuves, c'est comme si genre, tu resteras toujours bébé en fait. Parce que c'est comme un être humain. Quand il naît, il est bébé. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il y a de nouvelles saisons, il y a des difficultés qui arrivent dans sa vie. C'est pareil en fait dans la vie chrétienne. Donc plus tu avances, plus il y a des difficultés. Plus tu avances en fonction des difficultés. Enfin, tu réussis à aller de l'avant par rapport aux difficultés. Plus tu arrives plus loin dans ta relation. En fait, tu connais encore plus Dieu et tu connais encore plus la puissance qu'il a en fait dans ta vie. Donc, je suis arrivée en France, c'était difficile, j'étais sans ma famille et tout. Moi qui étais tout le temps à l'église, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que j'étais dans un gros truc. Mais à chaque moment, je me disais que c'est ça ce qui se passe dans ma vie. J'attends en fait Christ. Je reste avec lui, je reste avec Dieu, le Saint-Esprit et tout. Donc malgré que j'étais dans beaucoup de changements dans ma vie, j'ai continué à prier, je continué à lire ma Bible, je continué à m'attendre à Christ. Et il m'a aidé à avancer comme ça jusqu'à maintenant. Ce que je retiens de mes 6 ans de conversion, c'est que la vie chrétienne n'est pas simple, de un. C'est pas un long fleuve tranquille. Même Jésus a dit que nous serons persécutés. Oui, nous sommes persécutés en tant que chrétiens, surtout quand tu es jeune. Et que les gens se permettent de te dire comment tu dois vivre ta vie. Il y a ça en fait, il y a la persécution de tes amis, il y a la persécution de ta famille, il y a la persécution des profs. En fait, tu es persécuté un peu partout, mais le truc c'est que tu dois rester collé à Dieu, à Christ, au Saint-Esprit qui nous a laissés pour avancer en fait dans les choses qu'il a prévues. Et le verset qui m'a beaucoup accompagné durant ces 6 années, c'est
Matthieu 28, verset 20. 19 et 20 même. D'abord 20 parce que la phrase en fait que j'ai reçue quand j'ai accepté Jésus, c'est « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est quand j'entends ce verset, je suis... En fait, j'ai rencontré un Dieu fidèle. Fidèle dans le sens où, quel que soit ce qui se passe, il est là. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est là. Je n'ai pas à m'inquiéter pour ma vie, pour mon avenir. Je ne comprends pas tout ce que je fais. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ma vie, je suis là, mais... J'ai pas besoin de tout comprendre en fait, parce qu'il m'a dit qu'il serait là, donc il est là, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et l'autre verset qui m'a le plus frappé aussi, c'est « Allez faire de toutes les nations des disciples », verset 19. « Et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je sais pas, mais le jour où je me suis baptisée, c'est comme si genre, c'est comme si j'ai reçu une mission de faire des nations des disciples. Tout le monde ne comprend pas cette mission-là. Et tout le monde n'a pas besoin de comprendre, mais... C'est comme si, en fait, ce jour-là, en moi, il y a un feu qui s'est levé et qui a commencé à bouillir pour les âmes. Parce que pour moi, en fait, ça m'attriste de voir des jeunes de mon âge mourir sans Christ. De voir des jeunes de mon âge dans la tristesse, dans l'alcool, dans la drogue, qui n'arrivent pas à être heureux. En fait, ils font tout ça, mais il y a un truc qui manque. Et le truc qui manque, c'est Dieu. Et tant que tu n'as pas compris ça, en fait, tu vas continuer à te détruire sans le savoir, en fait. Et ces deux versets m'ont beaucoup accompagné durant toute ma vie, jusqu'à maintenant, en fait, durant le début de ma conversion jusqu'à maintenant, parce que je me dis, en fait, je ne peux pas vivre sans apporter la bonne nouvelle à quelqu'un. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne basique. Pour moi, en fait, on est là, en fait, pour un but. On est là pour un but. On n'est pas juste là pour avoir des diplômes, pour se marier, pour faire des enfants ou pour ouvrir des business, même si ça fait partie des plans, du plan de Dieu pour nos vies. Mais le plus important de tout ça, en fait, c'est gagner des âmes. C'est montrer Christ aux gens qui ne connaissent pas Christ. C'est leur montrer que Dieu est amour. C'est leur montrer que Dieu a donné son Fils pour eux, en fait. Et je me sens investie de cette mission-là. C'est vrai que tout le monde ne comprend pas, mais moi aussi, souvent, je ne sais pas où Dieu veut m'emmener, mais je le suis, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été un peu trop... Je suis pas allée un peu trop dans tous les sens, mais voilà.